Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais parler alors, l'actualité qu'on a parlé à BFM TV, c'était sur l'immigration. Donc, il faut savoir une chose. Quand vous voulez immigrer dans un autre pays, d'accord, parce que je parle pour les ressortissants africains, enfin, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, même ceux qui sont membres de l'Union européenne d'ailleurs, il faut savoir une chose. Vous devez, vous devez prévenir votre pays d'origine que vous voulez immigrer, donc soit en France, soit en Italie, soit en Espagne, soit en Allemagne, soit dans un pays membre de l'Union européenne. Et ensuite, une fois que vous expliquiez pourquoi vous voulez immigrer dans un autre pays, donc que ce soit l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Allemagne, enfin, etc., la France. Donc déjà, soit pour travailler, parce que vous voulez travailler en France, parce que pour X raisons, vous voulez travailler en France. Soit pour vous soigner, parce que bon, les hôpitaux de France sont, par exemple, considérés comme les meilleurs hôpitaux pour soigner telle ou telle pathologie, soit pour étudier. Vous ne pouvez pas rentrer en France illégalement. Vous risquerez de vous faire rapatrier dans votre pays d'origine. Bref, une fois que vous avez demandé à votre consulat de votre pays, à votre président de votre pays, votre projet donc d'immigration. Donc, votre président met 1 an à vous répondre sur vos motivations. Ensuite, vous devez demander l'autorisation au président du pays où vous voulez être accueilli avec vos motivations pour telle ou telle raison, soit pour vous soigner, soit pour travailler, soit pour étudier. Une fois que vous avez fait ça, vous attendez la réponse donc de la présidentielle ou du pays où vous voulez immigrer. Une fois que vous avez fait ça, là vous pouvez donc immigrer dans un autre pays. Une fois que vous avez l'autorisation des deux présidents. Ensuite, une fois que vous avez donc dans votre terre d'accueil pour tel ou tel motif, donc vous allez être accueilli, vous allez être vous avez sûrement donc déjà si vous voulez étudier, il va falloir chercher une université ou un lycée ou un collège pour que vous puissiez étudier en France tel ou tel secteur d'activité avec vos motivations de pourquoi vous voulez étudier en France. Et bien évidemment, si vous êtes là pour vous soigner parce que vous avez telle ou telle pathologie, vous expliquez, voilà, je voudrais me faire soigner dans tel hôpital, car il est réputé pour être catégorisé comme un des meilleurs hôpitaux de France, par exemple, on dit, pour soigner telle ou telle pathologie, parce que dans mon pays d'origine, on ne soigne pas ce genre de choses, etc. Déjà. Ou alors, vous demandez
si vous êtes médecin ou autre, ou je sais pas, n'importe, professeur, n'importe, n'importe quel métier, que vous voulez travailler en France. Voilà. Voilà, vous voulez travailler en France. Mais vous ne pouvez pas rentrer illégalement dans un pays sans avoir demandé au préalable l'autorisation de votre président de votre pays ou au consulat de votre pays et ne pas avoir demandé l'autorisation au président du pays d'accueil. Ça, c'est un premier point. Il faut savoir une chose, il faut connaître là où vous voulez immigrer, que ça soit aux États-Unis, que ça soit en Russie, que ça soit où vous voulez, dans n'importe quel pays. Faut connaître, déjà, faut apprendre la langue. Donc la langue du pays où vous voulez immigrer. Faut apprendre les lois, les procédures judiciaires et les règles de société. Donc déjà, c'est un premier point. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez fait tout ça, vous vous expliquez, voilà, que vous connaissez les lois de tel secteur, de tel secteur, de tel secteur, que vous connaissez la langue, que vous parlez bien la langue, que vous savez parler et écrire la langue de tel ou de tel pays. Et une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous attendez la réponse. Bon, ça peut mettre 1 an. 1 an déjà pour votre pays et 1 an pour le pays d'accueil. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, là, vous pouvez immigrer. Mais si vous rentrez illégalement, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement si vous vous faites attraper par la police du pays où vous avez donc immigré, donc vous aurez une OQTF, une obligation de quitter le territoire, que ça soit en France ou d'autres pays membres européens ou États-Unis ou Canada, où vous voulez. Vous allez vous trouver, ou en Suisse, ou comme vous voulez, vous allez vous trouver dans une situation où vous n'allez pas être content. Parce que déjà, vous allez vous sentir outré du pays dans lequel vous avez immigré, parce que vous voulez fuir tel ou tel organisme de votre pays d'origine, ou vous avez fait toutes les démarches pour vous inscrire à l'université, ou pour vous inscrire dans un lycée, ou vous avez fait toutes vos démarches pour trouver un emploi ou autre, et vous n'avez pas trouvé dans votre lieu de vie d'origine, ou alors vous êtes tombé malade pour X ou Y raison, et là, vous commencez vos démarches. Mais il faut faire les choses dans les règles de l'art. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Vous allez vous trouver dans une situation, ça va être compliqué de se dépatouiller de tout ça. Donc voilà, vous m'écoutez ou vous m'écoutez pas, c'est comme vous voulez. Moi, c'est un conseil que je vous donne. C'est un conseil que je vous donne. Voilà. Bien cordialement, bonne journée.